Nouvelle destination. Nous sommes de retour au Tchad, plein nord, aux portes d'un autre désert, le Tibesti. Ah ouais, là c'est super ça. Ça c'est un bel endroit. On peut faire un camp de base ici, l'oasis c'est pas très loin. Hassan, qu'est-ce que t'en penses? La région est encore totalement inaccessible aux touristes. Maurice Freund est en plein repérage. Pas merveilleux ici. Voilà, donc ce qui est intéressant aussi, c'est de trouver des endroits où on est coupé du vent, dans lesquels on peut donc s'organiser pour faire la cuisine le soir et tout ça, quoi. Voilà. Pionnier des voyages sahariens, Maurice Freund est une figure du tourisme en Afrique. Il est le premier à avoir amené des touristes dans des régions réputées difficiles du Mali, du Niger ou de la Mauritanie, transportant jusqu'à 75 000 voyageurs par an. Il rêve de faire découvrir aux Occidentaux cette région du Tchad, dévastée par 40 ans de guerre. Avec le retour de la paix, il y a 3 ans, les autorités françaises ont officiellement sorti ce pays de la zone rouge. Tous les amoureux du Sahara rêvent de venir dans ce lieu-là, quoi. Il y a des endroits les plus forts. Et comme il a été inaccessible, le phénomène est rendu encore de manière plus évidente, plus forte, quoi. Mais ce site prometteur est à 4 jours de mauvaise piste de N'Djamena. Pour y amener des touristes, Maurice Freund s'est donc lancé un pari étonnant. Faya-Largeau, l'unique ville de la région. C'est ici que Maurice Freund a découvert l'existence d'une piste d'atterrissage. Un aéroport du bout du monde, sur une base militaire que se partagent les armées françaises et tchadiennes. Son défi, faire atterrir ici un Boeing 737 avec à son bord 50 touristes français. Donc comme on peut constater, l'aéroport, le tarmac, il est vide. Il n'y a jamais eu d'avion civil, jamais de vol international. Donc c'est quand même une grande première. Pour des raisons de sécurité, les autorités françaises voient cette opération d'un mauvais œil. Commandant! Mais pas question d'y renoncer. Maurice Freund se prépare depuis 1 an avec les responsables locaux. Oui, on va y arriver. Hein. Mais il faut que ça réussisse. Absolument. Attention. Même si nous sommes dans l'informel, il faut que ça réussisse. Avec le commandant de l'aéroport, Maurice Freund a dû remettre aux normes la piste d'atterrissage, réparant à ses frais les liaisons radio et acheminant ce camion de pompiers depuis le sud du pays. Mais il reste encore bien des difficultés, comme l'électricité. Pour fonctionner, l'aéroport dépend de ce groupe électrogène. Ça marche bien le groupe électrogène? Oui, ça marche très bien, il va démarrer tout de suite. Batterie. La batterie faible. Batterie faible. Démarre ça, Une démonstration qui laisse Maurice Freund songeur. Et ça marche au gazole. Ah oui. Gazole. Et pour ouvrir au tourisme cette nouvelle destination, son parcours du combattant est loin d'être terminé. L'avion doit atterrir le lendemain. Mais un coup de théâtre menace de tout remettre en cause. Maurice Freund a réuni les responsables locaux de la sécurité. En général, bonjour. Comment ça va? Voilà. Le gouvernement français lui demande d'annuler son vol à cause d'une rumeur d'attentat au missile Sam-7 contre son avion. Mais les Tchadiens contestent l'information. Armée, phrase que tout le monde se rassure que ici, quelle que soit la personne qui vient, on est au courant. Le Sam-7, c'est pas quelque chose qu'on met dans la poche. Non, Pour Maurice Freund, il s'agirait d'une fausse rumeur, relayée par les autorités françaises pour le dissuader d'amener des touristes dans la région. Depuis le moment où on a décidé de faire ce vol sur Faya-Largeau, nous avons des pressions de tous les côtés, et sans arrêt. Mais encore pas plus tard que hier, on a reçu encore un courrier supplémentaire des affaires étrangères françaises nous demandant d'arrêter cette opération. Donc, ce sont des arguments qui ne sont pas suffisants. Nous irons jusqu'au bout, mais toutes les pressions existent. Pour en avoir le cœur net, il se rend à la caserne de Faya-Largeau. Sur le terrain, les militaires français ne croient pas à l'hypothèse d'un attentat et confirment les informations des Tchadiens. Très bien.
Rassuré, Maurice Freund décide de maintenir son avion. C'est le grand jour, il est 16 h et la tension est à son comble. Sur cette piste, l'avion ne peut pas se poser de nuit et il a déjà 5 heures de retard. Oui, monsieur le directeur. Oui, bonjour. Bah, écoutez, moi, ça chauffe un peu parce que là, on va être coincé, là. Vous donnez des consignes pour qu'il laisse partir l'avion? Ok, je vous remercie beaucoup, monsieur le directeur. On vous sent fatigué là. Là, je commence à saturer, oui. Et finalement, à l'heure de la prière, juste avant la nuit, celui qu'on n'attendait plus. Regardez les phares. Où? Qui va des phares? Ah oui, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est. Terminé. L'avion est au sol. L'avion est au sol. Monsieur Maurice. Bravo pour vous. C'est fini. L'avion est au sol. Terminé. Un avion qui récompense 30 ans de passion pour le vieux lion du désert. Ils étaient 50 ce jour-là à débarquer à Faya-Largeau. Plus militants que touristes, venus tendre la main à des populations coupées du monde depuis 40 ans. À la découverte de cet espace aux frontières incertaines, souvent battu par les vents mauvais de la guerre et du terrorisme, mais où parfois les rêves d'un homme peuvent encore devenir une réalité.